Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons au jardin d'acclimatation du courtillage multiplier le figuier et notamment nous allons faire l'opération qui consiste à le marcoter. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste et comment est-ce qu'on fait pour réaliser un marcotage. Mais avant de faire ce marcotage, ce que je vous propose c'est de déguster une petite figue, par exemple celle-ci qui m'a l'air mûre. Hop, voilà, donc je vais la couper en deux. Alors là, c'est vraiment les dernières figues de l'année. Nous sommes, voilà, vous pouvez voir qu'elle a l'air excellente. C'est une variété très intéressante à multiplier. Elle s'appelle longue d'août, mais ici en Normandie, en fait, elle ne produit pas au mois d'août. Ici en Normandie, elle va produire, en fait, 2 mois plus tard, elle va produire au mois d'octobre. Et donc là, nous sommes aux alentours du 10 novembre et c'est la fin, quasiment la fin de la production. On va avoir encore quelques figues jusqu'au gelé, mais elles vont avoir du mal à mûrir parce que ça manque de chaleur. Donc voilà, on va multiplier la variété longue d'août. Je vais quand même déguster avant de commencer. Alors, à cette saison, elle est encore bonne, hein. Elle est douce, elle n'est pas très sucrée, mais c'est parfumé, c'est assez juteux, c'est assez agréable. Donc alors, pour procéder au marcotage, donc on va utiliser pour ça des boules de marcotage. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour faire le marcotage. Donc moi j'ai choisi deux tailles, taille moyenne et grande taille, en fonction de la branche, du diamètre de la branche à multiplier. Vous voyez, la branche va s'insérer à l'intérieur de la boule de greffage. Et donc, si c'est une grosse branche, je vais utiliser ce modèle-ci, une branche de taille moyenne, ce modèle-ci. Je peux vous montrer les deux modèles avec les diamètres à l'intérieur. Alors c'est deux systèmes d'attache différents. Celui-ci en fait on a un système de clip, elle s'ouvre, il y a une charnière. Et il y a un système de clip qui permet de refermer comme ceci. Voilà, et là la boule est fermée. Ce système est différent. En fait il y a un système d'emboîtement avec des ergots. Ici, ici, ici. Et donc on va mettre le picot dans le trou. Et en fait ça va s'emboîter et se clipser. Alors c'est assez dur à clipser. Mais par sécurité, moi je préfère rajouter un collier Serflex pour bien la tenir. Parce que par expérience, si vous faites que l'emboîter, pendant la saison, en fait ça va, avec la dilatation, ça va finir par s'ouvrir et les marcottes vont tomber. Alors comment est-ce qu'on procède maintenant pour marcotter? Eh bien, il va falloir en fait remplir ces deux demi-sphères de compost bien humide et l'appliquer sur les branches. Mais avant de faire cette opération-là, on va d'abord faire une autre opération qui consiste à choisir notre branche à multiplier et la préparer pour le marcotage. Pour ça, vous avez besoin d'un couteau bien affûté ou d'un greffoir, comme ceci, ou éventuellement d'un cutter. On va choisir une branche à marcoter, par exemple celle-ci me plaît bien. Donc je vais placer la marcotte à cet endroit-là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est en fait couper l'écorce pour favoriser la multiplication. Donc vous allez bien inciser l'écorce tout le long. Voilà. Alors on va procéder comme ça. Je vais y voir de votre côté aussi. Vous voyez, vous enlevez sur bien facilement 5 cm quoi. Hein. Sur la largeur de la marcotte en fait. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va ralentir, ça va empêcher le passage de la sève et ralentir le passage de la sève et favoriser l'émission de nouvelles racines. Donc là, ça m'a l'air tout à fait correct. Ce qui est bien, c'est d'emprisonner aussi un nœud parce que les racines sortent facilement au niveau des nœuds. Alors les nœuds, c'est les renflements que vous voyez. Par exemple, il y en a un ici de nœud. Je peux vous le montrer en mettant voilà, il y a un nœud ici, par exemple. Voilà, avec des bourgeons dormants. Et en général, sur cette partie-là, souvent on a des petites départs de racines assez faciles qui se font sur ces parties-là. Voilà. Il arrive même que par exemple des figuiers qui sont au bord de l'eau, dont la branche plonge dans un ruisseau ou dans une mare, ça arrive même que des racines ressortent directement sur le tronc, même sans terre, hein, du moment où c'est au contact de l'eau. Donc là c'est correct, je vais pouvoir donc placer ma marcotte
dessus. Donc pour ce faire, je vais choisir une boule de marcottage. Celle-ci, vous voyez, est un diamètre trop important et risque de bouger. Donc je vais choisir le plus petit diamètre. Je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est pas très compliqué. Donc j'ouvre ma boule de marcottage. Comme ceci. Je vais la remplir de compost. Alors le compost là est pas assez humide. Donc je vais rajouter de l'eau en quantité suffisante et mélanger en quantité suffisante pour que en fait le mélange soit bien humide et qu'on puisse former une boule assez compacte. Il ne faut pas hésiter à compacter un peu la boule pour que ça tienne bien. Parce qu'après les racines vont pousser, elles vont occuper en partie la place du compost. Et donc pour que ça garde l'eau quand même, c'est mieux que ce soit assez compact. Pas trop aéré. Ça permet d'avoir à éviter d'arroser la marcotte en saison. Donc on place la terre ensuite bien humide à l'intérieur, on la tasse comme ceci. Hop, on enlève ensuite l'excédent. Alors je la tasse bien, voilà. J'enlève ensuite l'excédent. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tasse. J'enlève l'excédent de terre. Je fais une petite empreinte avec mon doigt qui va correspondre au passage de la branche pour enlever l'excédent. Voilà une petite empreinte comme ceci. Ici une petite empreinte aussi qui va correspondre au passage de la branche. Parce que s'il y a trop de terre, je vais avoir du mal à refermer ma boule. Donc je préfère faire une petite empreinte, ce qui permet que en fait j'ai bien ma branche qui va passer sans que ça force trop pour fermer. Et là c'est prêt, en fait c'est assez simple, il suffit de refermer sur la branche. Donc je prends ma boule, je vais chercher ma branche qui a été préparée et je vais refermer dessus. Alors je vais l'appliquer en essayant d'insérer les deux nœuds qui sont là de chaque côté. Hop, voilà, comme ceci. Alors il y a un petit ergot à l'intérieur qu'on peut plier si on a du mal. Hop, et je vais refermer dessus. Comme ceci, voilà. Et après je vais rabattre le petit clip. Voilà. Et pour plus de sécurité, si je veux vraiment assurer la fixation, et ben je peux rajouter deux petits colliers Serflex qui vont éviter que pendant la saison ça bouge pas. Ça bouge pendant la saison, pardon. Ça évitera que la boule s'ouvre et qu'elle tombe à terre. Vous avez un petit cran ici pour le serrage. Hop, on met le collier Serflex et on serre à fond. Et voilà, là ça tient. Je vais rajouter à l'opposé un autre collier Serflex ici à l'opposé. Donc je le passe pareil dans le trou. Hop, je le remonte au-dessus. Je fais passer la languette à l'intérieur et je serre. Et voilà, vous voyez, c'est assez rapide, c'est facile à faire. Et là, on est à l'automne, au mois de novembre, et au mois de novembre de l'année prochaine, même un peu avant, même dès le mois de septembre, je pourrai retirer ma marcotte, la boule sera bien formée et bien racinée. Si je veux pas trop attendre, les racines vont... Là, cette époxy, ça va pas tellement se raciner, c'est surtout au printemps où ça va commencer à raciner. Donc ce serait même possible vers le mois de juin de sevrer les marcottes. Mais au mois de juin, ça sera en pleine feuille et ça nécessiterait de suivre l'arrosage derrière. Donc moi, je préfère les laisser une année entière, de telle manière à les récupérer bien formés en fin d'année pour les rempoter une fois que les feuilles sont tombées. Voilà, l'opération de marcottage est terminée.